était une fois, à l'époque d'Edo, un charmant petit couple vivant de façon fort modeste. Lemon et son épouse Oiwa. Bien que son mari manque de fortune, Oiwa était une épouse amoureuse et dévouée. Et la vie la combla davantage encore lorsqu'elle découvrit qu'elle était enceinte. Folle de joie, Oiwa attendait son bébé avec impatience. Mais son mari était loin de partager son enthousiasme. En réalité, Lemon était un être ambitieux, déloyal, cupide, et pour tout arranger, il était infidèle. Et donc, l'ambitieux Lemon trompait son épouse avec Ume, une jeune femme beaucoup plus jeune, beaucoup plus belle, et surtout beaucoup plus riche qu'Oiwa. Pour tout dire, Lemon n'avait qu'une envie, c'était épouser Ume. Mais pour ça, il devait trouver un moyen de se débarrasser d'Oiwa, son épouse un peu trop encombrante. Alors il réfléchit un peu et puis lui vint une idée qu'il trouva absolument brillante. Il allait empoisonner sa femme, la tuer, et comme ça, le problème serait réglé, plus d'épouse, plus de bébé, il serait libre comme l'air pour épouser la belle Ume. Et pour qu'Oiwa ne se doute de rien, Lemon a eu l'idée de déposer le poison dans la crème pour le visage de son épouse, ce qui fait qu'elle allait s'empoisonner elle-même finalement en faisant sa routine matinale. C'est moche. Et tout se passe comme prévu. Lemon dépose le poison dans la crème, Oiwa prend la crème le matin et se tartine le visage absolument partout. Tout se passe comme prévu à un petit détail près. C'est que la crème ne tue pas Oiwa. En revanche, elle la défigure terriblement. À partir du moment où la crème est posée sur la peau de la jeune femme, sa peau se met à bouger, à fondre, un peu comme une bougie, un morceau de cire qui dégouline sous l'effet de la chaleur. Et en fait, tous ses traits se déforment, deviennent malléables. Elle a un œil ici, un œil là. Elle a de la chair apparente aussi par endroits parce que ça lui fait le même effet que l'acide. Bref, ça la défigure complètement. Son visage est difforme, elle devient un monstre. Et c'est irrémédiable. Lemon, horrifié, tant par l'apparence de sa femme que par le fait qu'elle soit toujours en vie, se dit qu'il doit absolument trouver un moyen pour s'en débarrasser. Peut-être que finalement le divorce est une option. Par contre, ce ne sera pas très bien vu s'il la quitte maintenant qu'elle est complètement défigurée. Alors il réfléchit et il se dit « Mais oui, bien sûr, si mon épouse est souillée, on comprendra que je veuille me débarrasser d'elle. » Bon, voilà une idée qu'elle est bonne. Ainsi, Lemon va trouver Takuetsu, le patron d'un bordel, et lui demande tout naturellement d'aller violer sa femme. Mais une fois au pied du mur, devant la malheureuse, Takuetsu ne peut se résoudre à la violer. Il a une autre idée. Il saisit un miroir et lui montre son reflet. En découvrant son reflet, folle de douleur et de rage, Oiwa saisit une épée et part à la recherche de son mari pour le tuer. Mais elle a à peine le temps de parcourir quelques mètres que Takuetsu la rattrape, la ceinture et la ramène à la maison. Enfin, il essaye, parce qu'elle se débat, et malheureusement, en se débattant, par accident, la pointe de l'épée d'Oiwa tranche la gorge de la jeune femme. Et tandis qu'elle gît à terre, en train de se vider de tout son sang, elle maudit le nom de Lemon et meurt. Voilà une nouvelle qui arrange bien Lemon. Il ne reste qu'à se débarrasser du cadavre de sa femme et c'est pas très compliqué, il y a des falaises un petit peu partout autour de chez lui, donc il saisit le corps de sa défunte épouse et le jette du haut d'une falaise. Lemon est désormais libre d'annoncer ses noces au monde entier avec la belle et riche Ume. La veille du mariage, à la nuit tombée, alors qu'il est dans sa chambre en train de savourer son bonheur à venir, Lemon remarque que sa lanterne semble faiblir. Il s'approche de l'objet pour vérifier la flamme, et là, la lanterne se déforme, se transforme et prend les traits défigurés de la défunte Oiwa. Effrayé, Lemon saisit son sabre et balaye devant lui, découpe le visage d'Oiwa encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de visage d'Oiwa et que ne gissent au sol que les morceaux de la lanterne. Le lendemain matin, Lemon se moque un peu de lui-même. Il se dit que finalement, il est beaucoup plus nerveux qu'il l'imaginait à propos des noces à venir.
Et puis ce cauchemar en est la preuve. Certes, c'était un rêve qui avait l'air extrêmement réel, mais ce n'était qu'un rêve éveillé, même si sa lampe y est passée. C'est pas très grave dans l'absolu. Aujourd'hui, il se marie, tout va se passer pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Ou pas. Et voici notre heureux fiancé qui arrive jusqu'à l'autel, fier comme un paon, le cœur léger. Il s'approche de sa promise, soulève son voile et découvre le visage hideux d'Oiwa à la place. « Qu'est-ce que tu fais là ?» lui demande-t-il. Mais pour toute réponse, il n'a qu'un rire, un rire de folle en face de lui, et ce rire est dans sa tête, dans ses oreilles, à l'extérieur, absolument partout. Fou de terreur, il saisit son sabre et tranche la tête du fantôme. Et la tête tombe et roule sur le sol, ensanglantée, laissant une large traînée rouge derrière elle. Lemon regarde la tête et découvre avec horreur qu'il vient de trancher la tête d'Oumé. Oiwa n'est donc pas vraiment morte, c'est un fantôme et elle cherche à se venger de lui. Il doit fuir le plus vite, le plus loin possible. Lemon quitte la salle précipitamment et cherche un endroit où se cacher, mais où qu'il aille, il est poursuivi par le rire sardonique d'Oiwa. Elle est sur ses talons, elle est derrière lui, elle va l'attraper. Il n'a pas d'autre solution que se défendre, alors il saisit à nouveau son sabre, se retourne et lui tranche la tête. Encore une fois. Et encore une fois, il se trompe. La tête qui roule au sol est celle du père d'Oumé. Alors Lemon s'enfuit à nouveau, il essaye de se cacher dans la forêt, mais le rire d'Oiwa le poursuit. Il essaye de se cacher dans les villes, mais où qu'il aille, il voit les lanternes qui prennent la forme du visage de sa défunte épouse. Et il entend son rire partout, partout dans sa tête, pendant son sommeil. Ça l'empêche de dormir, ça l'empêche de vivre, de boire, de manger, de trouver le repos. Oiwa ne le lâchera pas. Et un jour, à bout de souffle, il se retrouve sur la falaise de laquelle il a jeté le cadavre d'Oiwa. Et il se précipite du haut de la falaise, et son corps est déchiqueté par les rochers. Certains témoins racontent qu'il a sauté tout seul, qu'il s'est suicidé parce qu'il avait perdu la raison, mais d'autres prétendent qu'ils ont vu Oiwa, ou plutôt son fantôme, pousser Lemon et se jeter dans le vide après lui, en partant dans un grand éclat de rire complètement fou. Alors l'histoire que je viens de vous présenter est l'histoire donc d'Oiwa et Lemon. Et Oiwa est un fantôme extrêmement ancien, c'est peut-être la mère de tous les fantômes dans la tradition orale japonaise. C'est en tout cas l'histoire la plus célèbre de fantômes japonais. Au XIXe siècle, elle a été l'objet de nombreuses représentations au théâtre kabuki et elle a été aussi adaptée à la télévision et au cinéma plus d'une trentaine de fois pendant le XXe siècle. C'est une histoire qui passionne les Japonais qui se sont véritablement pris d'affection pour cette pauvre femme. Le grand débat étant, Oiwa est-elle une femme bafouée ou une vengeresse, une héroïne vengeresse? À vous de choisir, voilà, maintenant que vous connaissez son histoire tragique. En tout cas, j'ai eu grand plaisir à vous raconter cette histoire. Je l'ai découverte, je ne la connaissais pas, je l'ai découverte lors d'une visite au musée du Quai Branly. Je suis allée voir l'exposition Enfer et fantômes asiatiques qui est absolument génialissime, qui justement retrace toute la mythologie asiatique, alors japonaise, chinoise, thaïlandaise, indonésienne, tout ce qui vient d'Asie. C'est extrêmement complet, c'est extrêmement intéressant. Si jamais vous souhaitez aller voir cette exposition, je vous recommande de faire appel à un guide. Moi, j'ai eu un guide qui m'a raconté justement ces histoires. J'en ai quelques autres sous le coude justement que je vous dévoilerai pendant un prochain Jeudi Story. Mais vraiment, allez-y, si vous aimez ce genre d'histoire, c'est une mine, c'est hyper intéressant, c'est très beau et c'est formidable parce que cette exposition vous permet donc d'accéder à la mythologie asiatique, mais aussi de poursuivre cette mythologie jusqu'à une époque plus contemporaine avec les mangas et les animés et de comprendre finalement pourquoi tel ou tel personnage dans les mangas. En tout cas, vraiment, pour moi, ça a été un grand plaisir, un kiff absolu. Voilà, écoutez, c'est tout pour l'instant. Je vais essayer de refaire des Jeudi Story un petit peu plus régulièrement, même si je suis en pleine écriture, donc c'est un petit peu compliqué de gérer le temps, mais j'adore tellement faire ça que je vais essayer de vous trouver du temps de me trouver du temps pour
pour faire ça pour vous. Si vous avez des suggestions d'histoires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur YouTube, sur Facebook, via le média qui vous plaît le plus. Mais surtout, n'hésitez pas, non que je sois à court d'histoire, mais ça peut commencer à se tarir et vraiment c'est quelque chose que j'ai envie d'entretenir. Et n'hésitez pas surtout à commenter et à partager cette vidéo. Voilà, c'est une conclusion un petit peu longue, donc je vais arrêter là. Mais vraiment, je voulais vous dire un grand merci de me soutenir et de m'encourager comme ça à vous raconter ces histoires parce que vraiment, j'adore ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt et faites attention aux fantômes.